ça va pas du tout dans mon couple. Salut, c'est Katia, j'espère que tu vas bien. Je te rassure tout de suite, mon couple va très bien. Mais du coup, j'avais envie de faire une vidéo sur pourquoi ça va pas dans un couple. On a tendance à se focaliser sur des il faut, je dois. On a tendance à se focaliser sur l'autre ne m'entend pas, ne me comprend pas, ne m'écoute pas. L'autre me rejette, ne me fait pas confiance. Mais en fait, tout ça, c'est pas le devoir de l'autre. Donc, dans cette vidéo, je vais t'apporter la clarté nécessaire déjà pour remettre les choses à plat parce que je ne vais pas aller tergiverser vers différentes raisons de ce que pense Pierre-Paul Jacques, on s'en fout, et ce serait une vidéo beaucoup trop longue et j'ai pas assez de temps pour cette vidéo. Donc, ce que je vais te transmettre dans cette vidéo, c'est déjà pourquoi on est en couple. L'objectif, c'est de vivre des moments agréables, exceptionnels, transformateurs en couple. En couple, ça veut dire partager, échanger, connecter, faire du sacré. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est le fait que chacun apporte le soutien à l'autre, d'accord? Mais c'est pas possible en tout temps et surtout quand l'un ne porte plus assez d'amour envers lui. Lorsque l'on ne soutient pas ses valeurs, on se déconnecte de qui l'on est. Et quand on se déconnecte de qui l'on est, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas aller dire notre propre vérité par peur justement d'être blessé, d'être rejeté, d'être jugé, d'être trahi, bref, plein de choses qu'on peut imaginer qui sont des illusions à ce moment-là. Sauf que ces illusions, si on décide de leur apporter plus d'importance que le fait de dire notre propre vérité, que ça plaise ou non, eh bien ça veut dire qu'on croit plus notre illusion et du coup notre illusion devient une réalité et ça se passe pas du tout bien dans le couple. Donc comment on sort de ce triangle de merde, j'ai envie de dire? Eh bien déjà on se détache de ce que l'autre peut penser, anticiper, ça sert à rien tant que c'est pas passé. Vous pouvez pas en fait savoir ce qui va vraiment se dérouler. Ce que j'ai remarqué et ce que je peux vous assurer aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que vous direz ce que vous portez dans les tripes, ce que vous portez dans votre cœur, d'accord, tant que vous êtes honnête et que vous montrez votre vulnérabilité, votre authenticité, votre unicité, vous n'allez pas être rejeté. Bien au contraire, vous allez être magnétique et du coup, la personne, elle va vous recevoir. Et c'est ça, en fait, qui se passe dans un couple. Un équilibre de donner-recevoir. Quand il y en a un qui veut toujours que ça fonctionne dans un sens bien particulier, sans prendre en compte ce que l'autre veut. On oublie quelque chose, c'est que c'est ensemble ou pas. D'accord? Donc si on veut que ça fonctionne ensemble, il faut que chacun porte ses responsabilités. Donc la première des choses, c'est de savoir ce que l'un veut, ce qu'il veut dans sa vie, et ce que l'autre veut, et ce qu'il veut dans sa vie. Par rapport à ça, mettre de la clarté dans le couple, que chacun puisse s'épanouir de son côté, tout en trouvant de l'espace et du temps pour se retrouver ensemble et partager des bons moments ensemble. La majorité du temps, quand ça ne va pas dans le couple, c'est qu'il y a une énergie qui n'est pas incarnée. Si par exemple vous êtes dans l'énergie masculine que vous matérialisez, mais que les résultats que vous matérialisez ne vous correspondent pas, ce que vous avez besoin, c'est de développer l'énergie féminine. Et c'est votre partenaire qui va vous apporter cela, mais à condition que vous la recevez, donc que vous l'écoutez, que vous arrêtez de la rejeter. Comment savoir si vous êtes en train de la rejeter? Tout simplement, vous mettez tout le temps en colère, vous lui criez dessus. À ce moment-là, en fait, vous êtes juste en train de chercher à donner de l'énergie que vous n'avez pas parce que vous n'êtes pas assez amour envers vous-même. Et dans ce cas-là, je vous inviterai à écouter ce que la personne a à vous dire parce que c'est forcément une partie de vous blesser. Elle va vous le mettre très bien en clarté et ce sera à vous d'après d'aller nourrir cet amour propre pour vous. Si, dans le cas contraire, vous êtes dans une énergie prédominante yin, que vous n'arrivez pas à passer à l'action, que vous vous sentez tétanisé, ce que vous avez besoin, c'est d'écouter l'autre, comment il résonne pour passer à l'action. Qu'est-ce qu'il pense en fait? Qu'est-ce qu'il décide de croire quand il doit passer à l'action et faire un truc qu'il n'a jamais fait ou qu'il a des difficultés à faire parce que voilà, c'est inconfortable pour lui, mais il sait que quand il le fait, ça marche, donc il le fait. Eh bien, écoutez-le. Et peut-être que justement vous prenez trop la tête, vous anticipez trop, votre perception elle est trop focus sur le négatif et pas assez sur le positif. Et du coup, arrêtez de vous juger, arrêtez de porter tous ces masques et toutes ces blessures-là. Arrêtez de vous identifier à ces blessures, arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez et faites les choses spontanément parce que vous en avez envie et ça vous permet de vous rapprocher de votre vision idéale. Voilà.
Donc, qu'est-ce qui se passe et quelle émotion est-ce que l'on ressent quand on est dans cette énergie en particulier? On se sent triste et impuissant. D'accord? Donc, comprenez que c'est un juste équilibre entre les deux. Quand ça va pas dans l'un, bah, l'autre est triste, et celui qui est triste, bah, l'autre il est en colère, du coup, parce ils se sentent tous les deux impuissants au final. Pourquoi ils se sentent tous les deux impuissants au final? Parce que peut-être que l'un comme l'autre, ils pensent pouvoir rendre l'autre heureux. Sauf que c'est pas la mission dans un couple de rendre l'un ou l'autre heureux. On est tous responsables et seuls responsables de se rendre heureux. D'accord? Le tout, c'est comment on peut le faire ensemble. Une seule chose, développer une vision ensemble, communiquer, échanger, dévoiler et révéler sa vulnérabilité. D'accord? Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin et si vous voulez que je vous apporte un petit peu plus de valeur, de contenu de valeur, je vous invite à rejoindre l'espace membre Commune Essence en cliquant sur le petit oiseau là ou en cliquant dans l'espace commentaire si vous êtes sur YouTube. J'espère sincèrement que ça va vous apporter de la clarté. Parce que oui, quand on est entrepreneur, on crée des business plans. Oui, quand on veut atteindre un objectif, créer un plan de vacances, on crée un plan d'action. Mais alors pourquoi on ne le ferait pas dans un couple ? Pourquoi ce serait pas normal? Pourquoi ce serait normal de repousser cet espace? On perd du temps. Donc je vous invite à passer à l'action dès maintenant et à dire et à révéler votre vérité. Ok? Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, cliquez sur la cloche, abonnez-vous. Bref, vous connaissez, je vous fais des bisous.